sur ma chaîne, je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver ici sur YouTube, sur Ravelry et puis sur Instagram avec ce même pseudo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vous voir pour un petit sujet spécial. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être sur cette chaîne. Merci beaucoup. Merci pour vos messages. Merci pour vos petits pouces. Franchement, c'est hyper dynamisant et ça fait un bien fou de savoir que ce qu'on partage est apprécié, tout simplement. Voilà, sans en faire forcément des caisses, mais ça fait plaisir de savoir que ce que l'on fait et ce qu'on partage vous plaise. Donc moi, je suis Laetitia. Sur cette chaîne, on parle essentiellement tricot, crochet. J'espère bientôt filage. J'ai vraiment, je le dis depuis un moment pour essayer de trouver le temps, mais je n'arrive pas à trouver de temps pour faire du filage. Et autre point aussi, c'est que quand j'ai ma laine filée, j'ai... Comment dire? C'est pas que j'ai peur, mais je sais pas toujours dans quoi utiliser le fil. Voilà. Parce qu'il n'est pas de la bonne épaisseur, parce qu'il n'est pas forcément de la bonne longueur. Donc voilà, et comme j'ai pas envie de gâcher le fil, je suis toujours un peu dans l'hésitation. Mais il va falloir que je m'y remette parce que j'ai très envie de refaire du filage. En tout cas, aujourd'hui, je reviens vous voir pour le fameux sujet que je vous parle depuis le début de l'année, le stick. Donc ça a traîné un peu, bah oui, forcément, il fallait faire la couverture avant. Et ça y est, je l'ai enfin terminé. Enfin, voilà l'objet. Alors, je l'ai rabattu avec du Jenny Surprising, je sais plus quoi, Bind Off là, en côte de 2. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté les jetés sur les parties des mailles endroits. Donc 2 jetés, 2 non jetés, 2 jetés, dont non jetés, pour avoir une certaine élasticité. C'est plutôt pas mal. Alors, en termes de taille, je vous avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner coupé, parce que c'est vrai qu'elle me paraît pas hyper large. Bon, après, ça c'est x2, hein. Voilà. Par contre, en termes de longueur, on a une bonne longueur, quand même. Je vais essayer de vous montrer. Je vous recule un petit peu. Hop. Voilà, en termes de longueur, je peux pas tout vous montrer, mais là, si je la mets là, elle traîne par terre, hein. En fait, là, elle est juste au pied et elle m'arrive là une fois toute dépliée. Alors, que dire sur la partie tricotage déjà de cette couverture? Je vous rapproche. Eh bien, moi, comme je l'ai fait en rond pour ne pas avoir à faire le jacquard sur l'envers, ça s'est très bien passé. En termes de souplesse du jacquard, alors hier j'ai testé du coup l'élasticité. Alors, il y a des endroits, ça va, enfin ça va, globalement ça va. Mais là, vous voyez, je sens que j'ai un fil qui est un peu serré. Je sens que c'est tendu quand je la tire. Mais globalement, ça va quand même. C'est juste au montage, là aussi, je sens que j'ai un rang là qui est un petit peu raide. Mais sinon, dans la globalité, c'est pas mal. Parce que je suis pas une pro du jacquard et je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Donc voilà, pour remontrer un petit peu les... Donc ça, c'est une section complète. Je vais vous monter. Hop, voilà. Ça, c'est une section complète. Parce que là, les sapins recommencent. Voilà. Donc, il y a 3 sections comme ça. C'est le patron Woodside Blanket. Christmas. Mais je suis pas sûre qu'il y ait Christmas à la fin. Si j'y pense, je mettrai dans la barre de description le lien. Mais si vous allez sur Ravelry, vous allez trouver. Hein. Voilà. C'est un patron gratuit. Donc, c'est quand même vachement cool. Voilà. Donc, prochaine étape, le stick. Donc, je vais m'y mettre aujourd'hui. Je vais donc faire cette petite vidéo pour que vous m'accompagniez, que je puisse vous montrer un petit peu les étapes que j'aurai faites et le résultat. Et quand je vais couper. Depuis le début, j'ai très envie de le faire. Je vous avoue que là, j'ai un petit peu le trac. Je me dis que si je foire le truc, ma couverture, elle est morte, quoi. Voilà. Bon, mais il n'y a pas de raison. Normalement, il n'y a pas de raison. Donc, alors, la seule chose que je me suis rendu compte, et que si je dois le refaire, je le ferai différemment, c'est pour repérer le stick. Il aurait fallu que je fasse une maille envers de chaque côté, là, pour pouvoir vraiment différencier la maille. Parce que là, va falloir que je suive la bonne maille
Alors même si on le différencie quand même pas mal, hein, puisqu'on voit bien que c'est là que ça va pas. Mais il faut pas que je me trompe. Voilà. Donc là, je vais aller faire le point de machine tout le long de la longueur sur les deux côtés. Voilà. Et ensuite, il faudra que je fasse une bande de chaque côté au crochet de ma chaînette. Voilà un petit peu les étapes. Donc, je vais essayer de vous filmer ça. Alors, je vais pas filmer toute la colonne parce que, à mon avis, ça va me prendre un temps infini et que ça va vraiment pas être passionnant. Je vais vous montrer comment je vais faire pour le début. Je vous montrerai un petit peu l'évolution. Et puis après, je ferai la maille chaînette. Et ensuite, ce sera la coupe-coupe. Voilà. Donc, je vous partage ça dans cette vidéo exprès. Comme ça, il n'y aura pas à chercher dans les blogs. Si vous avez envie de revenir voir cette méthode, eh ben vous pourrez directement aller sur cette vidéo. Voilà. Bon, eh bien, quand il faut y aller, il faut y aller. Et je vous dis à plus tard. Le passage à la machine est fait. Ce qui a été le plus fastidieux a été de suivre vraiment la ligne. Voilà. Donc là, quand j'aurai coupé dans la zone,
je pourrais reprendre les mailles là. On voit bien que ça a écarté un peu la maille. Et donc je pourrais reprendre tout le long là, remonter les mailles pour faire les côtes du côté. Voilà. Alors maintenant, prochaine étape, c'est de... je vais faire une maille chaînette tout le long là, de chaque côté. Et ensuite je pourrais couper au milieu. Voilà. Alors c'est parti. Pour essayer de différencier la chose, je vais le faire avec cette laine là, c'est du coton. Voilà, pour que je puisse bien voir ma petite maille chaînette. Donc le but, ça va être de suivre cette maille là, et ensuite de couper au milieu là. Donc là, je vais couper là. Donc l'idée, c'est de prendre un brin de cette maille-là et un brin de cette maille-là. Tout du long. Donc là, j'ai pris un crochet 3,5, sachant que j'ai tricoté le jacquard en 4,5. Le plus fastidieux, ça va être cette partie-là, hein, clairement. Cette maille chaînette va ensuite nous servir voilà. Donc là, quand ce sera coupé, l'idée c'est que la maille chaînette puisse nous aider à faire un rabat propre. Quand là les côtes seront remontées, cette petite partie là on peut la replier sur elle-même, ou alors si toutefois je double le plaid, je me servirai de ça pour accrocher la doublure. Il faut faire attention de ne pas sauter de maille. Hein.
Donc je vais vous montrer comment je fais donc la partie pour créer la chaînette. Donc là on voit que je suis sur la couture, hein, le rang de couture, parce que je vais couper là. Donc il faut prendre sur cette maille là, prendre le brin droit et le brin gauche de celle-ci. C'est pour ça que je disais dans mon vlog 26, c'est ce que j'expliquais, c'est ça. Donc là je vais vous montrer pour quelques mailles. Alors je vais donc prendre, donc là j'ai pris, là je vais en dessous, je prends le brin, même si c'est cousu, hein, on essaye de passer, voilà, sans trop forcer pour ne pas abîmer la couture. Le brin suivant, je passe mon fil en dessous et je reviens fermer les deux mailles. Voilà, vous voyez. Donc on continue. Là j'ai piqué là, donc là il faut que je vienne prendre celle-ci et celle-ci. Donc je passe à travers la couture, hop, je fais mon jeté. Donc je fais doucement parce que je veux surtout pas casser la couture, hein. Même si elle est en dessous, elle fait quand même son job. Maille suivante. Une, passer le jeté, on récupère et on referme les deux. Voilà, vous voyez. Donc on voit bien que la maille est prise de ce côté et de ce côté. Voilà, et donc là il faut progresser tout au long de la maille en respectant bien la maille de gauche, le brin de gauche et le brin de droite. Voilà, et donc moi c'est vrai que ça a été compliqué, là ça va être compliqué parce que ma couture n'est pas droite. Voilà, donc là je vais être un peu embêtée, vous voyez. La couture elle a des, je sais pas pourquoi j'ai dévié là. Idéalement il faut que je refasse un coup de couture là. C'est pas impossible que je fasse ça. Voilà, mais sinon sur le principe, si vous voulez faire le stick, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, je vous retrouve à la prochaine étape. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit update de ma couverture. Alors, tout d'abord, je porte un pull de Lucienne Tricotte, mais je ne me souviens plus de son nom. Voilà. Ah, attendez, je vais me lever. Voilà, c'est un court. Bon, je suis désolée, je ne peux pas bien vous montrer parce qu'en fait, je me suis installée dans mon petit fauteuil sur ma pause déj là et je regarde un épisode de vlog et j'ai fini ma couverture et donc du coup je suis sur le fauteuil, donc je peux pas bien vous montrer des choses, enfin tout du moins ma tenue. Je vous écrirai le nom et puis bah mon super châle que vous commencez à connaître.
Alors, je viens vous montrer un petit peu où j'en suis. Et ben, ça n'a pas été sans mal, hein. Donc là, ça y est, j'ai fini de sécuriser la maille centrale que je vais couper. Mais ça n'a vraiment pas été sans mal. Alors, cette expérience, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment très important de pouvoir bien repérer la partie stick. Donc, comme j'ai déjà dit précédemment, et donc je confirme, il est vraiment important sur les... Alors moi, j'avais mis que 4 mailles. Je pense qu'effectivement, 5 mailles, c'est mieux. Sur ces 5 mailles, faire une maille envers d'un côté, 3 mailles... Enfin, quand on est en rond, donc, hein, pas forcément. De toute façon, pour faire un stick, c'est que en rond. Bref. Une maille envers, 3 mailles endroit et une maille envers. Les mailles envers de chaque côté vont vous permettre de passer la couture sur cette partie-là. Donc ça, vous allez avoir la ligne dessinée, ça va être nickel. Les 3 mailles centrales vont vous permettre de faire donc la manipulation que je vous ai montrée, d'accrocher, vous avez les 3 mailles, vous avez 2 brins, 2 brins, 2 brins, et il va falloir accrocher les brins les uns avec les autres pour les 2 mailles et couper au milieu, comme je vous ai expliqué dans la précédente, enfin dans la vidéo juste avant. De manière à ce que ça soit bien sécurisé. Parce que là, moi, le problème que j'ai rencontré, c'est que comme j'avais du mal à identifier les mailles tout au long, hein, parce que tout au long, c'était quand même un petit peu difficile, même si on voyait bien que le dessin ne se faisait pas au milieu, c'était quand même pas évident de suivre tout au long pour faire la couture. Donc, ma couture a zigzagué par moment, et quand il a fallu que je fasse le raccord avec ma maille chaînette, il a fallu que je triche un peu, et j'ai fait ce raccord avec la couture. En fait, j'ai les deux trucs en même temps parfois. Sous ma maille chaînette, j'ai la couture. Donc là, typiquement, sur la fin, cette partie-là, ma couture, elle est en dessous de la maille chaînette. Donc, ça va être sécurisé, mais quand même. Voilà. Ce qui est mieux, c'est d'avoir la partie couture avant la maille chaînette. Voilà. Donc, je vais couper maintenant. Alors, je vais pas le faire maintenant, mais je vais le faire prochainement. Voilà, c'est la prochaine étape de la couverture. Alors, cette étape est quand même assez fastidieuse. Et il y a des fois, j'avais envie d'aller vite. Et j'ai dit non, mais si tu vas trop vite, tu vas louper un truc. Et quand tu vas couper, ça va partir en cacahuète. Donc ça, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre le temps. Alors, j'ai eu pas mal de messages sur mon dernier vlog. Qui me disait voilà que les personnes avaient envie de tenter mais voulaient pas faire jacquard à plat. C'est exactement mon cas, hein, j'ai pas voulu, mais que tricoter en rond pour faire le stick, ça allait voilà, ça leur faisait un petit peu peur, ce que je comprends complètement, hein. Et puis encore une fois, je ne sais pas si mon truc va bien fonctionner. On va voir, mais en tout cas, si ça fonctionne, je ne peux que vous encourager de tester. Alors après, vous pouvez tester sur un petit morceau pour voir ce que ça donne. Vous faites un carré avec je sais pas moi, 10-15 mailles de chaque côté, votre maille centrale, vos 5 mailles centrales, avec une maille à l'envers de chaque côté, 3 mailles centrales, et puis après vous faites le test sur un échantillon, quoi. Voilà. Au moins, ça vous permet de tester la technique et de voir ce que ça donne. Voilà. En tout cas, globalement, pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, à part que je vous ai dit que comme j'ai eu du mal à coudre de manière vraiment bien précise sur la maille, enfin sur les 2 mailles, les 2 lignes concernées. Mais sinon, ça va. Après, la maille chaînette, c'est un petit peu long. Faut quand même... c'est un petit peu long. En plus, la couverture est quand même assez lourde. Donc, il faut faire des manips, tout ça. Faut arriver à... Si on n'est pas très à l'aise avec le crochet, c'est sûr que c'est une étape. C'est pas infaisable. Une maille chaînette, c'est très simple à faire. Je vous ai montré vraiment comment faire la maille, mais c'est fastidieux. Voilà, faut le faire de manière posée et pas se dire vite, 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 parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, j'ai fini les mailles. Je vais pouvoir couper. Voilà. Donc, je vous filmerai bien sûr ça dès que je vais le faire. Voilà. Mais je suis contente. Je suis voilà, dans le timing que je m'étais donné et il n'y a plus qu'à couper. Voilà.
j'espère que ça va bien se passer quand même, parce que franchement, admettons que ça, j'ai des mailles qui partent en cacahuète, c'est mort, la couverture, franchement. Voilà, donc je vais prendre le temps de couper, voir si j'ai pas des trucs qui partent, parce que si toutefois j'ai des fils qui partent partout, au pire, ce que je ferai, c'est que je ferai une couture, une reprise à la main, voilà, pour tout bloquer. Bon, j'espère que ça va le faire. Voilà, bon, bah je vous retrouve pour la coupe-coupe.
Alors, je reviens vous voir aujourd'hui pour vous montrer le résultat donc du stick que vous avez vu en réalisation et vous avez vu quand j'ai coupé. Voilà, alors quand j'ai coupé, en fait, quand j'ai fini de tout préparer, il m'a fallu 24 heures, un petit peu plus de 24 heures, hein, un jour et demi, pour 24-36 heures, pour me dire, bon, c'est bon, t'es prête, tu peux y aller, quoi. Et quand on a avancé dans la semaine, je crois que je l'ai fait jeudi, parce qu'après, il y avait le MCAL qui démarrait. Et je voulais me libérer, la partie stick, je voulais me libérer ça de la tête. Donc, je l'ai fait et je me suis lancée. Je suis ravie. Voilà. Donc, je vais pouvoir vous montrer. Alors, je vais essayer de la prendre dans le bon sens. Oui, c'est bon. Alors, attendez, je pousse la chaise parce que j'ai pas assez de recul sinon. Voilà. Voilà, voilà. Alors, en termes de largeur, j'avais un peu peur qu'elle ne soit pas très large. Au final, ça va. Elle fait mon envergure, donc elle doit faire 1,65 m. Voilà. Je ne l'ai pas encore lavée. Hein. Donc, voilà un petit peu la bête. Je suis ravie. Hop. Alors, que je vous montre. Donc, sur l'envers, voilà un petit peu le stick. Donc, on voit bien la couture. Alors, vous voyez, là, typiquement, j'ai la couture. Et par-dessus, j'ai fait ma maille chaînette. Parce que quand j'ai passé la couture, je n'ai pas été très droite. Mais ça marche. Vous voyez? Je suis vraiment au bord, hein. Mais ça va, les fils ne bougent pas, vous voyez? Ça tient très bien. Donc sur toute la longueur, je n'ai pas eu de soucis. Je n'ai pas eu de catastrophe. Vous voyez? Vous voyez, j'ai bien pris avec le crochet. On voit là que c'est mélangé les deux. Hein. Et la couture et le crochet. Et par certains endroits, c'est bien distinct. Voilà, attendez, je vais vous montrer là. Là, par exemple, attendez. Voilà, là, on va peut-être voir. Voilà. Là, on voit que j'ai la partie couture et la partie chaînette à côté. Voilà. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Donc c'est trop bien. Voilà. Je ne regrette absolument pas d'avoir tenté la chose. Alors, donc, pour récapituler, pour pouvoir faire un stick propre, mes conseils, c'est quand vous faites votre ouvrage en rond, au milieu, il faut rajouter 5 mailles. Une de chaque côté en maille en vert et les 3 mailles centrales en jersey. Donc les mailles à l'envers de votre ouvrage vont vous servir pour passer dans la machine à coudre en point zigzag. Et les 3 mailles du milieu en point jersey vont vous permettre de créer les 2 mailles chaînettes de chaque côté en ralliant des... J'ai une mouche. Bougez pas, je vais l'enlever. Voilà, les grosses mouches là, c'est juste insupportable. Donc je disais, les 3 mailles centrales, il faut que vous rattachiez un brin de cette maille-là avec le brin, donc le brin extérieur et extérieur à celui-là pour les mettre ensemble. Et pareil de l'autre côté, le brin extérieur de cette maille-là et le brin extérieur de cette maille-là, les mettre ensemble et faire une maille chaînette. Voilà. Et ensuite, votre maille centrale, vous allez pouvoir couper au milieu. Et ça va tout seul. Donc si vous avez peur, n'hésitez pas de faire un petit rectangle,
J'en avais parlé sur mon vlog, mais je le redis ici parce que c'est vraiment très important. N'hésitez pas à faire un petit rectangle. Vous faites admettons, vous faites un jacquard, de motif de chaque côté. Au milieu, alors, passez bien les fils ensemble. Moi, je sais que pour la partie du milieu, je tricotais les deux fils ensemble de mon jacquard. Voilà, pour être sûr que tout soit bien bloqué. Donc, vous faites votre jacquard, vous faites vos 5 mailles centrales de stick, et puis vous reprenez votre jacquard. Et puis, vous faites ça sur, je sais pas, quelques centimètres. Et ensuite, vous faites l'essai. Vous passez votre échantillon de chaque côté, donc dans les mailles envers, vous faites la couture en point zigzag, et puis vous faites vos mailles chaînettes, et après, vous coupez. Vous faites une petite expérience. Et franchement, si vous êtes méticuleuse et que vous suivez bien ces instructions, ça va bien se passer. C'est obligatoire parce qu'en fait, voilà, c'est bloqué. Les fils ne peuvent pas s'en aller. Ils sont bloqués. Donc vraiment, je vous encourage à vous lancer. Parce que le jacquard à l'envers, perso, moi, ça, j'avais pas du tout envie. La couverture me plaisait beaucoup. Et je ne regrette pas du tout. Mais pas du tout, vraiment. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour finir cette couverture? C'est relever les mailles pour faire les côtes du côté. Donc, je vais certainement relever les mailles à côté de ma maille chaînette. Que je regarde. Je vais relever les mailles là. Et donc, j'ai la maille chaînette. Et je vais relever les mailles juste là. Là, tout du long, pour faire mes côtes. Et ce sera fini. Alors, la question après, c'est est-ce que je mets un polaire derrière ou pas? Je sais pas. Déjà, je la passerai à la machine, et puis on verra comment elle ressort. Voilà. En tout cas, voilà. L'expérience du stick est faite. Enfin! Je suis ravie, je ne regrette absolument pas d'avoir tenté l'expérience parce que vraiment, je pense avoir gagné du temps sur mon temps de tricot sur cette couverture, même si je l'ai commencé en janvier, hein, mais je ne l'ai pas touché pendant des semaines et des semaines, je le faisais par morceaux. Je pense que si j'avais fait le jacquard sur l'envers, ça m'aurait vite saoulé. Ça m'aurait vraiment très très vite saoulé. Donc, je ne peux que vous encourager à tenter l'expérience. Voilà. En tout cas, sous la vidéo, je remettrai, après vous pouvez aller le chercher, mais j'ai des personnes qui me l'ont demandé. Donc de manière à ce que vous ayez tout de suite l'information, je mettrai le lien sur mon compte Ravelry de cette couverture. Vous trouverez le lien du patron. Et voilà, bah, si ça vous tente d'essayer, voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo spéciale stick vous aura convaincu et plu. Voilà. Si je peux essayer de donner des petits conseils, bah, je le ferai avec plaisir. Voilà, après, je suis pas une experte du stick, hein, mais voilà, ça se fait très bien. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. La prochaine vidéo, un petit peu hors série, devrait arriver prochainement, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, faites-vous plaisir, tentez les aventures, et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Bye bye!